Alors vous êtes l'un des responsables? En effet, mais pour moi, c'est plutôt une réussite car au lieu de se servir de matraque ou de la police montée, on lance de l'eau. Ces dernières semaines, le canon à eau est devenu la vedette inattendue des manifestations en Israël. Aujourd'hui, on sait ce qu'est une martazit dans tous les foyers du pays. C'est un camion avec des barreaux. Dans la cabine, il y a un tableau de bord avec un joystick, comme dans un jeu vidéo. C'est au kibboutz pastoral de Beth Alpha que ce beau bébé est né, entre les champs de coton et les oliviers. Et cela ne fait pas la fierté de tous ses membres. Nous avons développé ça contre les incendies, pas pour être utilisé contre des gens. Dans les années 80, le kibboutz Beth Alpha construisait des camions de pompiers lorsque la police israélienne leur demanda d'adapter ce véhicule au maintien de l'ordre et pour la dispersion des manifestants. Nous sommes allés en France, en Allemagne, on a fait le tour du monde. On a regardé ce qu'il fallait faire. Alors c'est vous qui les avez copiés? Oh non, bien au contraire, on a fait mieux et ils nous ont copiés. Nous avons enlevé de leur modèle tout ce qui ne fonctionnait pas et nous avons beaucoup amélioré le reste. Et au début, ça tirait dans tous les sens? Oui, au début on visait d'un côté et ça tirait de l'autre. On cassait les fenêtres, les toitures. La particularité de ce canon à eau est qu'il peut tirer plusieurs petits jets plusieurs fois de suite. Sur un canon normal, la pompe se casserait en quelques minutes. La première fois que ce canon a été utilisé fut contre les Chassidim, en 1989, lors des manifestations contre l'ouverture des cinémas, le Shabbat à Jérusalem. Ensuite, l'engin fit son apparition dans les territoires palestiniens. Dernièrement, le canon à eau est beaucoup plus utilisé qu'avant. Ici, un couple de Chassidim ayant été délibérément visé et blessé par le canon à eau a reçu de la police israélienne un dédommagement de 48 000 shekels, soit environ 11 000 euros. Le policier, lui, a été démis de ses fonctions. On était tous plutôt calmes, joyeux, mais dès que sont arrivés les canons à eau, c'est devenu un vrai champ de bataille. Il y a 2 ans, Jonathan Kimmel manifestait rue Balfour à Jérusalem. J'ai pris le jet d'eau en pleine tête, de très près, ma tête a tapé le sol et j'ai perdu connaissance. J'ai eu le tympan perforé et un traumatisme crânien. Ces dernières semaines, la liste des blessés s'est rallongée. Il y a des indications très précises quant au fonctionnement du canon. Tous ont suivi une formation. S'ils l'utilisent de façon erronée et hors la loi, que pouvons-nous faire? Si la police ne sait pas s'en servir, ce n'est pas notre faute. La police a des directives bien précises. L'utilisation sur une personne de façon directe n'est permise que d'une distance d'au moins 20 mètres. Il est formellement interdit de viser la tête. Enfin, il est interdit de se servir du canon si une personne visée risque d'être projetée contre un mur ou provoquer des blessures. Les policiers travaillent sous stress, ils sont fatigués. Souvent, ils sont actifs du matin au soir et les gens font aussi des erreurs. À l'étranger aussi, des gens sont quelquefois blessés. Et à Séoul, un manifestant a même trouvé la mort. 45 pays ont acheté les canons à eau de Beth Alpha après en avoir vérifié la renommée. Le canon à eau permet d'éviter le recours à des moyens bien plus violents, comme les matraques ou les policiers à cheval qui frappent les manifestants. Chaque engin coûte un peu moins d'un demi-million de dollars. Nous aussi, dans les kibboutz, on s'est embourgeoisés. Un jour, on est venu nous reprocher d'en avoir vendu quelques-uns à l'Afrique du Sud. Au contraire, ça leur permettrait de s'en servir plutôt que de tirer dans la foule avec des kalachnikovs. Réfléchissons une seconde. Si la police n'avait pas recours au canon à eau, qu'est-ce qui se passerait? Plus de recours à la force, aux matraques, aux chevaux. C'est ça la seule alternative? Alors franchement, qu'est-ce qui est mieux?